14h30 sur IMTV, c'est l'heure de votre flash d'information. Les titres, c'est dans un instant. À la une de ce sommaire, c'est la rentrée des classes pour l'année 2020-2021. Les potaches reprennent le chemin des classes aujourd'hui. Dans ce flash, vous aurez également les résultats virologiques publiés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et puis dans la partie sport, nous parlerons de la victoire du Sénégal contre la Guinée-Bissau. C'était les titres, le développement dans un instant. Merci de nous rejoindre dans ce flash que nous ouvrons avec l'ouverture des classes. Ouverture des classes dans un contexte de Covid. Les potaches retrouvent les chemins de l'école aujourd'hui après 7 mois de vacances forcées. Pour cette année, l'État du Sénégal a recruté 2975 enseignants. 4 millions d'élèves et 97 000 enseignants sont attendus pour cette année 2020-2021. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce jeudi 12 novembre 2020 que le Sénégal a enregistré 9 nouveaux cas de contamination, dont 8 issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé qu'aucun patient hospitalisé ou suivi n'a été déclaré guéri. Aucun décès supplémentaire également n'a été enregistré. Le nombre total des tests réalisés ce jeudi s'élève de 713 tests. C'est le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Mamadou Ndiaye, qui a lu ces résultats. Nous parlons maintenant de l'immigration clandestine. Le phénomène Barça-Barsac est loin de prendre son épilogue face au silence du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. La jeunesse n'exclut pas de continuer ce fléau et juge que le renforcement de la marine nationale n'était pas la meilleure solution. C'est un reportage signé Moudou Diouf et Dame. Le phénomène de l'immigration clandestine continue à faire des ravages au Sénégal. Le mutisme du président de la République face à cette situation inquiète la jeunesse et les pousse même à continuer cette pratique. Ils doivent essayer de trouver un emploi pour les jeunes. On travaillait, mais on ne voit plus du travail. Moi, je suis pêcheur, la mer est dure, on a vendu tous nos poissons aux Chinois. Je suis là, je devrais partir en mer, mais il n'y a rien à y faire. Aujourd'hui, quand je vois un convoi qui part, je m'engage. Renforcer les éléments de la marine nationale est loin d'être la solution pour éradiquer ce fléau. Car pour les jeunes, ils maîtrisent plus la mer que les gardes-côtes sénégalais. Pour éradiquer ça, ce n'est pas les forces de l'ordre qu'ils prennent. Il faut qu'ils créent des emplois. C'est ça le problème. S'ils créent des emplois, les jeunes restent ici au Sénégal, travaillent. Il y en aura plus des pirogues qui disent Barsac ou bien Barça, il n'aura plus. C'est moi qui le dis. Avec un espoir perdu face à un silence des autorités, ces jeunes ne comptent pas arrêter d'affronter les océans. J'ai essayé de partir, mais j'ai été refoulée. Si toutefois je voyais des convoyeurs, je partirais de nouveau, car ici au Sénégal, la vie est dure, rien ne marche. Même mon travail de vendeuse de crème glace ne marche pas, donc je suis prête à m'en aller, quitte à en payer les conséquences. L'immigration clandestine continue à faire des victimes au Sénégal. D'ailleurs, en seulement quelques semaines, près de 500 jeunes Sénégalais ont péri dans les eaux, un problème que les autorités ne semblent pas pouvoir régler. Toutefois, un deuil national est décrété par les internautes à la mémoire des victimes, prévu ce vendredi 13 novembre. Moudou Diouf, selon la police nationale d'ailleurs, 1537 migrants et 29 convoyeurs ont été arrêtés en octobre. Merci Moudou pour ce reportage. À peine nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck vire tous les membres du cabinet de son prédécesseur Aminata Touré. Ainsi, conseillers spéciaux, conseillers techniques, chefs et attachés de cabinet et entre autres ont tous reçu notification de la fin de leur collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental. C'est un récit signé Adama Faye.
Idrissa Seck, l'un des opposants les plus farouches du président Macky Sall, a maintenant les mains libres pour extirper de tous leur poste au sein de cette institution. À peine nommé président du Conseil économique, social et environnemental, il vient d'opérer une véritable purge avant même son installation. En langage clair, il n'a pas perdu de temps pour mettre à la porte tout le personnel du cabinet de son prédécesseur Mimi Touré, conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission, chefs et attachés de cabinet. Tous ont reçu notification de la fin de leur collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental. Les premières victimes sont les membres du parti du président Macky Sall, l'APR. Tous les membres proches de Aminata Touré et membres de l'APR vont être balayés par le leader de Rewmi pour nommer à leur place des membres de son parti. Il compte démimiser le Conseil économique, social et environnemental. Il peut nommer à sa guise des membres de son parti à des postes juteux au sein de cette institution qui dispose des moyens et de prestige contre lui, le président de la République. Le parti de Rewmi se retrouve renforcé au détriment de l'APR. Le terrain est libre pour le leader de Rewmi. Son plan atteint. Il pourra ainsi, au moment voulu, de se jouer du président Macky Sall qui lui en offre tous les moyens. Merci Adam Faye. Nous parlons toujours d'éducation avec la rentrée scolaire 2020-2021. La pandémie à Covid-19 a grandement influencé la vie au quotidien au cours de ces derniers mois. Elle a eu en effet un impact sur la rentrée scolaire, surtout avec l'achat des fournitures. Arabiatou Diatta et Mbaye Gueye étaient au marché à la rencontre de parents et vendeurs de fournitures. Écoutez. À 11 jours de la rentrée scolaire 2020-2021, parents et élèves, tous se préparent. La plupart des parents s'inquiètent de la cherté des fournitures et du manque d'argent dû à la Covid-19. Alors, je suis venue acheter des fournitures pour mes petites filles. C'est les éléments qu'il faut pour aller à l'école, mais ce n'est pas facile du tout. Les cahiers, tout est cher, tout est cher. Vous voyez tout de suite, on nous dit un stylo à 250. Sans le Covid, tout est cher. Ce que tu peux acheter en temps normal, que ce n'est pas les ouvertures, ce n'est pas la même chose que quand les ouvertures des classes arrivent. Alors là, les parents saignent quoi. Les quelques rares vendeurs de fournitures rencontrés disent ressentir des difficultés de s'en sortir. Pour cause, la Covid-19 est passée par là. La vente n'est pas du tout facile, surtout avec l'arrivée de la Covid-19 qui a beaucoup impacté notre travail. On en souffre vraiment. En tout cas, la vente de l'année précédente était bien meilleure que cette année-ci. Ah bon, vous savez, la rentrée, c'est la rentrée. S'il y a Covid et il y a la rentrée, on doit commencer. Donc, je ne pourrais pas dire que les clients ne sortent pas. Bon, je pourrais juste dire qu'il y a de la méfiance, quoi. Il ne faudrait pas que, en plein veille de la rentrée, là, il ne faudrait pas que je sois en contact avec le virus et tout. Donc, elles sortent, mais les clients sortent, mais bon, c'est un peu modéré, quoi. Les élèves, eux, se disent prêts, même si c'est trop dur du côté des parents qui ont du mal à se procurer des fournitures pour leurs enfants. Mon père m'a acheté tous les fournitures scolaires, mais ça se coûte très cher, vraiment. Mais malgré la Covid-19, j'achète tous les matériels sans autant d'hésiter. Maintenant, c'est nous qui doit être bien éduqué à l'école. La Covid n'est pas sans conséquences sur les librairies, papeteries et autres. L'année scolaire 2020 a été catastrophique pour les vendeurs de fournitures et pour les parents d'élèves qui n'ont surtout pas les moyens de se payer des fournitures. Les commerçants espèrent faire leurs chiffres la rentrée prochaine. C'était donc l'élément d'Arabiatou Diatta sur la cherté des fournitures scolaires. Et puis un mot de sport pour terminer ce flash avec la victoire du Sénégal. Les Lions d'Aliou Cissé ont reçu hier à 16 h au stade de Lat Dior l'équipe de la Guinée-Bissau. Le score final de ce match était de 2-0. Voilà, donc c'est l'élément qui met fin à ce flash que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Le rendez-vous est donné demain à la même heure.